Donc, bienvenue pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc je vous conseille d'abord de voir la première partie qui montrait justement l'utilité des accessoires, comment les avoir et surtout les augmenter au niveau 95 avec un coût moindre en or. Quelqu'un de ma guilde qui m'a posé la question, comment je fais pour en avoir 3651? D'abord économisez un petit peu de pierres de perfectionnement et après faites la méthode que je vous dis, c'est-à-dire faites tout le temps la compétition mondiale et utilisez la méthode que je vous ai montrée dans le 1 pour augmenter vos accessoires et vous n'utiliserez quasiment pas de pierres de perfectionnement justement et du coup vous en aurez en excès. Par exemple, je vais augmenter ça, chaussure rituelle, si je lui donne un seul accessoire, il utilise une paire de perfectionnement alors que si je lui en donne par exemple, je sais pas, beaucoup plus, alors il utilise 31. Donc vous perdez déjà beaucoup plus vite. Il y a aussi une autre question qui m'a été posée. Sur la première vidéo, au début, j'ai donné 10 accessoires. On peut en donner que un, mais en fait, moi, au début, j'en donne 10. C'est juste pour aller un peu plus vite. Ça me dérange pas tellement que ça. Des accessoires blancs aussi, j'en perds. Je m'en fous un peu, accessoires blancs, verts. Donc vous pouvez donner juste un accessoire. Comme ça, vous ne perdrez pas 10. Mais voilà, moi, c'est juste pour aller plus vite. Donc voilà, pour ça, ensuite, on va fusionner. On a déjà pas mal parlé de ça. On va revenir sur ça vite fait après. Promouvoir, je pense que vous savez. Donc c'est juste vous ne pouvez pas promouvoir les accessoires en or car ils n'ont pas de niveau. Mais par exemple, pour les accessoires or, si je veux passer au niveau 5, au niveau maximum, ici, si j'ai les ressources, je peux le faire. Donc si vous voulez augmenter le niveau de vos accessoires or ou autres, c'est ici qu'il faut faire. Illustration, ça donne juste des récompenses et vous pouvez aussi d'ailleurs voir les accessoires, quel bonus vous donne, etc. ici. Échanger, c'est la boutique. On va parler du nettoyage. Donc j'ai pris robe originelle qui est sur mon Boreas. Donc voilà, il y a différentes statistiques, je vais vous en parler après. Par contre, pour ceux qui ne sont pas VIP, justement, vous êtes obligé de mettre un accessoire en noir si vous voulez nettoyer un accessoire en noir, par exemple ça, et de faire le nettoyage avec de l'or ici. Sinon, vous pouvez pas, et ça c'est vraiment dommage, justement. Je crois que c'est au VIP niveau 7 ou 8 qu'on débloque justement le nettoyage avancé. Je trouve que c'est vraiment dommage si vous l'augmentez, si vous voulez nettoyer un accessoire or, par exemple, vous devez mettre un accessoire or, etc. Donc c'est le plus gros avantage des VIP. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas, mais pour le nettoyage, pour les accessoires or noir surtout, ça va être très très compliqué. Les stats, le nettoyage, ça sert à quoi? Ça sert à augmenter les stats. Genre là, GPV plus 15%, défense S plus 304, défense S plus 13,5% et défense P plus 420. Donc j'ai une région ici, ça veut dire que par exemple, mes PV ils peuvent aller de 8 à 16%. Et ici, le point d'interrogation, c'est à chaque fois que je fais nettoyage avancé, là, ça peut juste être PV entre 8 et 16%. Alors que là, j'ai défense S plus 304, donc région entre 220 et 440, ça ne peut pas dépasser. Mais si je fais nettoyage avancé, je risque d'avoir, par exemple, ici, de la défense physique en pourcentage. Je risque d'avoir des PV, de la défense physique ou défense S, ce que j'ai. Pareil ici, défense S plus 13,5%. Je risque d'avoir, par exemple, défense S entre 8 et 16%, des PV entre 1310 et 2600, etc. Je vais vous montrer un exemple en faisant tout de suite nettoyage avancé. Avant de faire nettoyage avancé, je vais bloquer ça parce que 15% c'est presque 16%, donc je vais le bloquer, comme ça lui il change pas. Cette statistique ne changera pas du coup. Par contre, vous pouvez bloquer juste une seule stat. Par exemple, ici, si je bloque lui, lui il se débloque. Donc vous pouvez bloquer juste une seule stat. C'est un peu désavantageux, mais bon, au moins le coût du diamant n'augmente pas quand vous bloquez une stat. Donc je vais faire des nettoyages avancés. Et là, voilà, vous avez vu que le PV, ça reste pareil parce que je l'ai bloqué. Par contre, là, ici, au lieu d'avoir défense S, j'ai défense P plus 10%. Ça m'arrange parce que c'est mieux d'avoir des pourcentages. Essayez d'avoir des stats en pourcentage comme la défense P plus 10% à la place de défense S plus 304, car ça donne plus de puissance. Donc ici, comme vous voyez, j'ai défense S plus 13,5%. Elle est changée en PV plus 2182. Ça m'arrange vraiment pas. Alors que la défense S en plus 304, elle s'est changée en défense P plus 10,2%. Et là, ça m'arrange. Mais je préfère choisir la défense S en 13,5% que la défense P en 10,2%. Donc je vais garder les anciennes stats. Donc voilà, à chaque fois que vous allez changer, justement, que vous allez faire nettoyage, vous aurez des stats différents. Soit vous aurez la même stat, par exemple, soit j'aurai eu défense S entre 8 et 16%, soit vous avez une nouvelle stat, vous pouvez justement regarder avec les points d'interrogation ce que vous pouvez obtenir. Donc des fois il y a plein de trucs, des fois il y en a moins, des fois il y a juste une seule chose. Donc c'est en fonction de l'accessoire, ça va changer. Et je vais vous montrer les 15% qu'est-ce que ça donne en bonus. C'est sur Boreas, donc on va sur Boreas. On voit quand même que les 15%, ça donne quasiment 80% de bonus. C'est énorme, c'est pas négligeable. Ensuite, les accessoires or noir, justement, comment les obtenir? Vous allez dans Fusionner.
Essayez d'avoir plein de bottes d'équipement dans votre sac comme ça, avec les 50K comme je l'ai expliqué dans la première vidéo. Essayez d'avoir plein de bottes d'équipement, comme ça vous aurez plein d'accessoires or, j'en aurai pas mal, des accessoires or, et comme ça vous pourrez justement prendre un accessoire or et des accessoires or qui sont niveau 1, 2, 3 que vous n'allez pas vous en servir. Vous les prenez, vous utilisez un agent de fusion d'or noir, comme ça au lieu d'avoir 40% de chance de réussite, vous avez 100% de chance de réussite. Ça s'obtient dans la boutique VIP, donc faut être VIP 6, c'est encore un désavantage pour ceux qui ne sont pas VIP. Donc vous l'avez ici, des fois vous avez 4, des fois vous avez 5, c'est pas très cher par contre. Et après vous fusionnez pour avoir un accessoire or noir. Moi je ne vais pas fusionner là parce que c'est des accessoires or que j'utilise pour le moment. Donc je vais attendre d'avoir, justement je vais attendre de dépenser pour avoir des boîtes d'équipement, avoir plein d'équipements or et ensuite faire d'autres accessoires en or. J'en ai eu pas mal en faisant ça justement, regardez, je vais vous montrer donc les accessoires en or, j'ai tout ça, donc c'est quand même pas mal. Après, par contre, c'est aléatoire. Vous choisissez pas, vous avez des accessoires noirs aléatoires. Des fois, à l'époque, il y avait ça, je sais pas s'ils vont remettre, mais il y avait des événements pour acheter en diamant, c'était 7500, je crois, des accessoires noirs. Vous pouvez aussi les avoir comme ça. Donc, maintenant, on va passer à quel accessoire mettre pour quel Pokémon. Le mieux, c'est que vous allez voir justement dans illustration, vous regardez les bonus que donne déjà l'accessoire. Par exemple, là, le cœur de haut, ça va donner en attaque physique, en attaque spéciale. Ça va être soit attaque physique, soit attaque spéciale. Soit ben là, ça va être aléatoire. La troisième stat, ça va être soit attaque physique, soit attaque spéciale. Et la quatrième, ça va être aléatoire. Ensuite, vous pouvez voir les bonus ici, justement, la dernière, je vais regarder juste le dernier. Donc vous pouvez lire le bonus et en fonction de votre Pokémon, il y a des bonus qui seront plus adaptés que d'autres. Par exemple, la foudre. Si vous voulez un Pokémon qui soit très rapide, le mieux c'est de lui donner la foudre parce que quand il va porter cet accessoire, sa vitesse va augmenter de 30% et la probabilité de lancer augmente de 50%. Donc ça peut être intéressant pour les Pokémon qui ont besoin de la vitesse. Peut-être pas pour un Pokémon qui est tank par exemple. Donc en fonction du Pokémon, il faut choisir le bon accessoire. Bah, quand vous allez faire une fois le nettoyage, vous allez avoir des statistiques. Par exemple, moi j'ai fait le nettoyage pour Arceus, pour cette statistique, et là j'ai attaque S 55%, attaque S 61%. J'ai mis ça à Arceus parce qu'il attaque en spécial. Et surtout que ben, justement là il va subir moins de dégâts, il va subir moins 25% de dégâts en moins, et plus 25% de dégâts en plus il va infliger, donc c'est intéressant. Et là pareil les bots, vu que j'ai pas mal de vitesse, 61 49, après je vais essayer encore de les améliorer petit à petit à chaque fois, une fois que j'aurai fait les tirages. Là justement je lui ai donné, vu qu'il est en acier, je lui ai donné en défense P, en défense S et en PV. Il a un peu de tout sur toutes les défenses, donc c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai donné ça à Arceus. Par exemple, ça, donner ça, cet équipement à Celebi serait de la connerie, parce qu'au final, vous allez donner un équipement qui augmente beaucoup l'attaque spéciale, mais Celebi n'en a pas besoin. Donc à Celebi, ce que j'ai fait, j'ai donné cet équipement. Donc cet équipement, il va augmenter l'attaque P, ça sert à rien pour Celebi, mais il va augmenter la vitesse. Les pendentifs, c'est souvent pour les attaques, mais là, vu que j'ai trouvé en vitesse, donc le pendentif originel donne de la vitesse, c'est très très avantageux pour Celebi. Pareil, les bots, ils donnent pas mal de vitesse, 51, 48, et là, je lui ai donné de la défense S, parce que souvent, Celebi, c'est des attaques S qui le tuent plus facilement, et des PV. Donc il faut adapter en fonction du Pokémon, en fonction de ce que vous avez eu avec les... Par exemple, regardez juste là, ici, pareil. Là, ici, j'ai les mêmes accessoires que Arceus, voilà. Mais j'ai donné celui-là à Genesect parce que ici c'est attaque P, quand j'ai fait nettoyage, j'ai attaque P 62% et attaque S 59%. Vu que Genesect fait des dégâts attaque P et attaque S, j'ai préféré donner cet accessoire à Genesect. Après ici pour cela ça change pas tellement que ça, j'ai défense P, défense S, PV, donc c'est aussi important pour Genesect et là pareil vitesse. C'est juste en fonction de celui-là que j'ai changé en fait, c'est juste en fonction du pendentif que j'ai changé en fonction de Genesect et Arceus. Sinon, à part ça, je crois que j'ai tout dit. Je pense avoir tout dit sur les accessoires. Je n'ai plus rien à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de vous répondre dans les commentaires ou faire une vidéo sur le sujet si c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je vous répondrai sans souci. Sur ce, ciao!